Le président de la République, chef suprême des armées, est rentré cet après-midi de Nara où il a rencontré hier les troupes maliennes et étrangères engagées dans la lutte contre les terroristes. Ce sont un bataillon renforcé de l'armée malienne et une compagnie nigériane de la MISMA qui sécurise la zone. Le chef de l'État leur a apporté le soutien et les encouragements du peuple malien. Dioncounda Traoré dit ne pas douter de la capacité de nos militaires à réussir leur mission. À chacune des troupes, il a remis la somme de 2 millions de francs CFA. Le récit de nos envoyés spéciaux à Nara, Mohamed Diara, Aliou Touré. L'image est forte et très significative. Le chef suprême des armées en contact direct avec les troupes. Une première depuis le début des opérations de reconquête des régions occupées. Le président de la République par intérim est venu apporter le soutien du peuple malien aux forces armées qui sécurisent la zone de Nara. Nous sommes au camp colonel Mohamed Ould Issa. Le commandant Mamadou Kone, chef du détachement de Nara, dirige un bataillon renforcé. Ces hommes ont pris une part active dans la sécurisation de la forêt de Ouagadougou. Le visiteur reconnaît le mérite et exhorte les troupes à la persévérance. Et je voudrais, au nom de l'ensemble du peuple malien, vous remercier et vous dire que vous êtes des vrais fils du Mali et que vous êtes les héritiers de ceux qui ont fait l'histoire de ce pays, de ceux qui ont fait l'empire du Mali, de ceux qui ont fait que ce pays est estimé et respecté dans le monde entier. Nous demandons au Tout-Puissant de vous préserver. Nous demandons au Tout-Puissant de vous préserver. Mais la situation dans laquelle nous nous trouvons, on nous l'a imposée. Et je pense que le peuple du Mali, l'armée nationale du Mali, a suffisamment de courage pour relever ces défis. Et c'est ces défis que vous êtes en train de relever avec beaucoup de dignité, avec beaucoup d'abnégation. À 500 mètres du camp se trouve une compagnie de la troupe nigériane de la MISMA. Maliens et Nigériens travaillent en symbiose pour la sécurisation des personnes et de leurs biens. Les Nigériens ont reçu les félicitations et les encouragements du chef de l'État par intérim. Je pense qu'il n'y a pas de mots assez forts pour dire merci quand on s'adresse à des frères qui sont venus de si loin pour venir se battre à vos côtés et mourir avec vous. Et je suis venu donc vous exprimer la reconnaissance de l'ensemble du peuple du Mali, de chaque Malienne et de chaque Malien, pour ce que vous êtes en train de faire. Nous avons le devoir tous ensemble de combattre les agresseurs que sont les terroristes, les narcotrafiquants, les djihadistes, qui menacent la paix et la sécurité au Mali, dans la sous-région et sur l'ensemble du continent. Le chef suprême des armées n'a pas passé sous silence la mobilisation de la communauté internationale autour du Mali. Ça n'a jamais été vu nulle part. Certains s'engagent autour du pays et d'autres s'engagent contre le pays. Au Mali, il n'y a pas eu de fausses notes. Tout le monde est venu pour nous aider, pour nous accompagner. C'est dû à notre histoire. C'est dû à ce que nous avons fait dans le monde, à ce que nous avons accompli, à ce que vous avez accompli. Dioncounda Traoré a remis à chacune des troupes 2 millions de francs CFA, un geste apprécié à sa juste valeur par le commandement militaire. Le chef de l'État a ensuite rendu visite à la notabilité de Nara. Ensemble, ils ont fait des bénédictions pour la paix et la stabilité au Mali, avec en ligne de mire l'organisation des bonnes élections. Question sécuritaire toujours, le ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile, le général Tchefing Konaté, était en visite de prospection aujourd'hui à Tombouctou pour s'enquérir des meilleures conditions de redéploiement des forces de sécurité dans la région. Après avoir visité les différentes structures tout en ruine, le ministre, les différents directeurs centraux et le gouverneur se proposent de loger ces forces dans d'autres bâtiments, urgence oblige. Le général Tchefing Konaté nous fait le point de sa visite au micro de nos envoyés spéciaux, Mohamed Touré, Brahima Koulibaly. L'objet donc de ma visite aujourd'hui à Tombouctou, c'était donc de venir sur le terrain, alors pour voir les conditions dans lesquelles alors nous pouvons recevoir très rapidement la police et la protection civile et également l'office central des stupéfiants. Parce qu'il se trouve que la garde nationale et la gendarmerie nationale sont déjà présentes ici, Tombouctou. Maintenant, il y a urgence à faire venir la police et la protection civile et l'office central des stupéfiants. Nous sommes donc venus en rapport avec le gouverneur et en prenant donc des directeurs centraux eux-mêmes. Nous sommes donc venus alors donc pour faire une prospection, pour trouver donc des locaux
où donc la police et la protection civile peuvent venir rapidement s'installer et commencer à travailler aux côtés des autres forces dans le cadre donc de la lutte contre les terroristes et les narcotrafiquants. Nous avons constaté quand même que la plupart des entreprises ont été saccagées, n'est-ce pas, par les terroristes. Heureusement, en rapport avec le gouverneur, il nous a promis que dans les 48 heures, il va trouver quand même des locaux, alors où on pourra faire abriter très rapidement les éléments de la police nationale, de la protection civile et de l'office central de stupéfiants. Alors qu'on va quand même projeter dans les jours à venir à Tombouctou. Et donc dès que nous donnons le feu vert dans les 48 heures, nous allons prendre des dispositions alors, donc, pour faire donc, retourner la police, la protection civile et l'office central de stupéfiants à Tombouctou. Nous reviendrons en détail sur cette visite du ministre dans nos éditions de demain. L'armée française et malienne, en collaboration avec les autorités de Gao, ont entamé hier une grande activité de sensibilisation sur les dangers liés aux engins explosifs. Collage des affichages sur les panneaux géants, distribution de dépliants aux élèves de la ville ont été les premières activités menées Drissa Koné depuis Gao. Des affiches exprimant les dangers des engins explosifs laissés par les djihadistes sont perceptibles à travers la ville de Gao. Une campagne qui permettra de sensibiliser la population des conséquences liées à leur utilisation. Il y a différentes munitions, il y a des obus, il y a des obus de lance-roquettes, il y a des obus de mortier, il y a des tirs-avions, il y a toutes sortes de munitions qui sont là, qui sont très dangereuses. Il y a même les explosifs, les ceintures qu'ils utilisent là, les bidons que vous voyez là-bas, plus les seaux qui est en bas du bidon, cela veut dire que c'est avec ces matières-là qu'ils fabriquent les ceintures qu'ils utilisent. Donc je demande à toute la population, surtout aux enfants, de ne pas s'amuser avec ces munitions. Quand ils les trouvent, ils les évitent et ils s'éloignent. Compte tenu de la situation que nous avons trouvée sur Gao, où il y avait beaucoup de munitions non explosées, il nous a paru important de commencer à travailler sur la prévention aux munitions non explosées, expliquer aux gens quelle attitude avoir, etc. Et ensuite, ça a mis un peu de temps, je sais bien, mais il a fallu que je trouve des fournisseurs pour réaliser des affiches de prévention aux UXO, aux munitions non explosées. Ces actes de sensibilisation visent à éduquer une majeure partie de la population, surtout les enfants qui sont les plus exposés. Ce tableau nous permet aujourd'hui d'instruire, de former, d'éduquer la population. Si je dis la population, jeunes et vieux, femmes et hommes, les permettre effectivement d'être fortement sensibilisés dans ce cadre précis pour leur protection, pour la protection effectivement de l'ensemble de la population. Après les affichages, le lieutenant-colonel Aldo et ses hommes se sont aussitôt rendus au lycée Yana Maïga où des dépliants ont été distribués aux élèves et leurs professeurs. Voilà des affiches bien visibles. Le colonel Mamari Koulibaly est désormais le nouveau commandant de région militaire numéro 7 de Kidal. La cérémonie de passation de commandement présidée par le colonel Moustapha Yana, inspecteur en chef par intérim de l'armée de terre, s'est déroulée au PC du fuseau ouest à Markala. Le colonel Cheikh Amala Sidibé, le sortant, a saisi l'occasion pour souhaiter à son cadet plein succès dans ses nouvelles missions. Quant au colonel Mamari Koulibaly, il dit mesurer déjà le poids de ses futures responsabilités. Voilà le colonel Mamari Koulibaly qui est désormais le nouveau commandant de région militaire numéro 7 de Kidal. En 5e région, le ministre de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant vient de rencontrer l'ensemble des groupements féminins de Mopti. Au cours d'échanges, il a été question des difficultés auxquelles ils sont confrontés et la participation des femmes aux prochaines élections présidentielles et législatives. Mopti Yacouba Maïga. L'initiative de Madame le ministre de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant de réunir les femmes de Mopti autour d'une conférence vise à assurer leur meilleure participation dans la vie publique, politique et aux instances de prise de décision. Nous allons former les femmes, nous allons les soutenir et les appuyer pour qu'elles puissent non seulement participer aux élections présidentielles, mais qu'elles puissent être beaucoup plus nombreuses comme candidates aux élections législatives. La promotion économique des femmes,
est un autre défi pour le département en charge de la promotion de la femme et de l'enfant. C'est pourquoi Madame le ministre a fait le tour des stands et expositions du savoir-faire des femmes mopticiennes sur le plan alimentaire, artisanal, entre autres. Madame Alwata Ishata Saï a aussi prêté une oreille attentive aux préoccupations des femmes des camps, celles déplacées ayant bénéficié de l'appui de ONU Femmes et du personnel de la direction régionale de la famille. Nous allons nous y mettre avec l'appui des partenaires pour que, parallèlement à l'accompagnement des femmes et des enfants déplacés, que nous puissions faire quelque chose pour les femmes, les associations des femmes de Mopti. Madame le ministre de la Famille n'a pas dérogé à la tradition en allant demander des conseils et des bénédictions pour le Mali auprès des autorités traditionnelles et religieuses de la ville. Madame Alwata Ishata Saï s'est fait également le devoir d'aller à l'aéroport de Sévaré pour s'incliner devant la mémoire de nos vaillants soldats qui ont perdu la vie dans le crash d'hélicoptère avant le rapatriement des dépouilles mortelles à Bamako. Un autre grand titre de ce journal, Draman Dambélé, est désormais celui qui va défendre les couleurs de l'ADEMA PASJ pour l'élection présidentielle de juillet prochain. Âgé de 46 ans, il a été choisi par acclamation au cours de la conférence nationale extraordinaire du parti qui s'est tenue aujourd'hui. Le candidat de l'ADEMA dit mesurer l'ampleur du défi et compte sur l'accompagnement de toute la ruche pour arriver à la victoire. Modibo Mariko. Moins de mois après la 12e conférence nationale, le peuple de l'ADEMA se retrouve à nouveau, cette fois-ci, autour d'une équation à la problématique à la fois simple et compliquée. Le choix du candidat pour la présidentielle de 2013. Choisir un candidat pour présider le parti ou pour assurer le premier rôle à la tête de l'État a toujours été un exercice difficile. Le peuple ADEMA nous a envoyé des messages. Il s'agit d'intégrer la question de la crise que vit le pays comme élément fondamental, sauvegarder l'unité et la cohésion du parti, participer aux élections présidentielles avec un candidat interne, éviter d'autres fractures, d'autres déchirures qui pourraient menacer l'existence de l'ADEMA du fait d'un contexte où les partis politiques sont fortement décriés et l'ADEMA tout particulièrement. Les délégués qui ont dans de pareilles circonstances les derniers mots sont venus de toutes les régions et de l'extérieur du Mali. Des hommes et des femmes qui n'en demandaient pas moins que de comprendre les choix faits quelques jours plus tôt par le comité exécutif avant de pouvoir les valider. Une journée de débat au sein de la ruche et le choix du comité exécutif a été confirmé par acclamation. Draman Dambélé est donc désormais celui qui va défendre les couleurs de l'ADEMA pour la présidentielle de 2013. J'accepte cette mission historique. Je voudrais saluer la grandeur affichée tout au long du processus de désignation du candidat par les élus candidats à la candidature, aux jeunes du Mali, femmes et hommes. Le choix que vient de faire l'ADEMA est celui de la jeunesse. Cependant, nous ne saurions rien entreprendre de durable sans l'accompagnement de nos aînés. Ce choix, dis-je, montre que l'ADEMA est à l'écoute des aspirations du changement du peuple malien. La jeunesse sportive de changement l'aura donc emporté dans la ruche et le parti, selon son premier vice-président, compte sur ce qu'il a appelé ses atouts qui sont ses structures de base pour faire gagner les partis. Il a pour cela appelé à l'union sacrée autour de Draman Dambélé et l'a assuré du soutien et de l'expérience des anciens, de tous les anciens.